De Loïc Blondiot, qui est professeur de sciences politiques à l'université et qui va vous parler ce soir des outils de démocratie participative. Nous sommes convaincus que le suffrage universel est un piège dans lequel nous sommes tombés et que nous ne sommes pas en République. Il y a encore beaucoup de choses à faire pour que les citoyens prennent part à la vie politique, à la vie démocratique. Et ce soir, Loïc Blondiot, qui travaille depuis de longues années sur ce sujet, va tenir une conférence là où vous voyez la tente saharienne, à l'emplacement de la commission jury citoyen. Cette conférence démarre maintenant. Si vous voulez nous rejoindre, vous êtes les bienvenus. Salut tout le monde. J'en profite pour proposer aux personnes qui sont debout, n'hésitez pas à vous asseoir, ça permet d'élargir le cercle, c'est quand même mieux. Nous avons les étudiants, c'est ça qui interviennent sur la question de la grève. Allez, les étudiants. Une étudiante, parce que je ne me prétends pas représenter tout le mouvement non plus, mais sans représenter tout le mouvement, je crois qu'on peut, je peux dire qu'on est vraiment un certain nombre à qui ça fait vraiment chaud au cœur d'entendre ces interventions et de voir enfin partir une grève qui peut être reconductive et qui peut potentiellement devenir générale. Donc vraiment déjà merci pour les interventions des camarades qui sont venus et qui ont fait le déplacement jusqu'ici. Ça c'est une première chose. Au niveau des étudiants et des lycéens, on est parti, ça fait déjà 2 mois et demi du coup qu'on est en grève ou en tout cas en mouvement avec certaines facs qui sont parties avec des AG à 600, 650 voire 1000 pour un peu plus loin en France. Et ça fait un moment du coup déjà qu'on fait des actions sur nos facs, qu'on manifeste, qu'on essaye de massifier le mouvement, en tout cas quand c'était encore possible, quand c'était pas encore les vacances sur les facs, que évidemment on s'est pris une sacrée quantité de gaz lacrymogène, de coups de matraque et de camarades interpellés dans la gueule, et en partie aussi parce que malheureusement ça a été jusqu'ici difficile de faire un mouvement qui puisse dépasser le cadre jeune, dépasser le cadre étudiant, lycéen, etc. Et c'est d'autant c'est pour ça d'autant plus qu'on est vraiment ravis de pouvoir dire qu'aujourd'hui on commence à s'acheminer vers un mouvement qui dépasse la jeunesse ou étudiants, lycéens, etc. et qui s'achemine vers un mouvement qui soit celui des travailleurs, des jeunes, des étudiants, des lycéens, des jeunes non scolarisés, j'espère, un de ces quatre. Donc vraiment merci beaucoup pour ces interventions. Tout à l'heure on était en assemblée générale interfac, parce que le mouvement étudiant et le mouvement lycéen vont devoir prendre un peu d'autres formes, vu que c'est les partiels aujourd'hui, les examens et la fin un petit peu de l'année sur les universités. On était en AG interfac avec quand même un certain nombre de personnes, même si tout reste à construire. Et pour vous dire, la discussion à mon avis était intéressante, parce qu'elle allait un petit peu dans la question de aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait en tant qu'étudiant, qu'est-ce qu'on fait censure. Qu'est-ce qu'on fait en tant que lycéen, qu'est-ce qu'on fait en tant qu'étudiant, en sachant qu'on n'a plus de fac. Et je pense qu'on est vraiment majoritairement à se dire qu'aujourd'hui le but de notre action ce sera sûrement d'essayer de filer un coup de main au maximum, de créer un gros courant de solidarité des étudiants et des lycéens auprès des travailleurs, et de voir comment moralement et matériellement on puisse apporter notre soutien sur les secteurs qui sont déjà en lutte, éventuellement sur les secteurs qui ne le sont pas encore, mais pour donner cette confiance mutuelle que oui aujourd'hui on peut gagner, que oui aujourd'hui le gouvernement il est en faiblesse, que le 49.3 c'est un aveu de faiblesse, et on l'a bien vu puisqu'on est encore plus nombreux et nombreuses aujourd'hui dans la rue. Donc ça, le camarade cheminot qui est passé avant moi, je le remercie pour la revendication de ça, mais donc à Paris 8 on est déjà quelques-unes à essayer de mettre en pratique ce truc là et d'aller voir les cheminots qui sont en l'occurrence Solandi qui est le technicien juste à côté, et de réfléchir à comment on peut soutenir concrètement les cheminots en lutte, en venant bien sûr apporter notre solidarité morale, mais également en pensant à d'autres trucs qui soient des photos de solidarité en tant qu'usagers, usagères, prises un petit peu dans la rue avec cette fameuse pancarte que j'espère vous verrez bientôt partout sur Facebook, etc. Mais qui puisse montrer, contrairement à ce que veut dire le gouvernement via ses médias, etc., que les usagers sont en colère, que les cheminots franchement ils font chier parce que du coup on met plus de temps à aller là où on veut aller. Bah non, en fait les usagers aujourd'hui ils soutiennent largement la grève des cheminots, et on est là pour le revendiquer, on est là pour faire une contre-campagne. On est là aussi pour essayer de montrer que que les conditions de travail des cheminots, c'est pas du tout ce qu'on raconte dans les médias, c'est pas du tout des privilégiés, c'est pas du tout la prime charbon qui fait que je sais pas quoi, ils sont trop protégés, etc. Donc montrez aussi ça par vidéo, témoignez de vos conditions de travail. Tout ça, ça fait partie des moyens de lutte qui peuvent être utilisés en investissant un peu les réseaux sociaux, etc.
Donc la première proposition concrète, ce serait que juste après mon inter, on fasse la fameuse photo que je commence à proposer partout, de faire une photo de soutien au mouvement des cheminots en l'occurrence, même s'il faudrait en faire pour tous les secteurs qui sont en grève de cette interpro de ce soir. Ça c'est une première chose. Je parlais de soutien matériel. Et une autre chose dont il discutait, c'est de commencer à mettre en place des caisses de grève. Et même en tant qu'étudiant et étudiante, on peut commencer à faire tourner une caisse de grève. Et je crois qu'il y a des camarades qui sont en train de voir pour trouver un chapeau ou un truc, pour dès à présent en fait faire tourner une caisse de grève et mettre en place le soutien financier aux salariés qui malheureusement vont devoir perdre sur leur salaire évidemment pour se mettre en grève, ce qu'on connaît moi en tant qu'étudiant. La dernière chose, c'est que très concrètement, pour créer vraiment cette convergence, pour aller dans ce sens-là, nous on réfléchissait à l'Interfac de faire une première action de solidarité en investissant un peu, enfin en tout cas là où on peut, là on serait les bienvenus, en investissant un piquet de grève, que ce soit auprès des routiers, que ce soit auprès des raffineurs, que ce soit auprès de ceux qui voudront bien nous accueillir sur leur piquet un petit peu en nombre, mais qu'on aille voir les salariés qui sont en grève, qu'on tourne un peu sur les piquets. Ce pourrait être mardi matin, appel y compris si les raffineurs sont prêts à nous accueillir ou ailleurs, mais donc on discutait un peu de ça. Et jeudi, j'ai pas compris encore s'il y avait déjà une manifestation prévue, mais il faut en tout cas un rassemblement, une manifestation avec l'ensemble des secteurs qui soient mobilisés et qui puissent se retrouver dans la rue une fois de plus, ensemble, main dans la main, malgré plein de divergences et plein de limites qui peuvent nous séparer. C'est ensemble qu'on va pouvoir gagner, et c'est par enfant la grève générale reconductible, le blocage en effet du pays. Il y en a plein d'autres qui l'ont dit, qui l'ont expliqué, qu'on va pouvoir gagner parce que le gouvernement aujourd'hui est en faiblesse. Donc voilà, il y a une commission, une table ronde je crois qui se tient tout à l'heure. Je pense que c'est l'occasion pour en parler plus concrètement et pour organiser tout ça. Mais donc merci pour la parole et merci vraiment pour avoir fait le déplacement, pour être venu jusqu'ici. Merci pour vous mettre en grève. Et la photo à la fin. Fais la photo, fais la photo. Tu veux la faire là-bas? Tu veux la faire comment? Comme ça là, tenez et Ah, voilà, photo. Cheese. Ça, on a fait 2 fois, non? Ouais. Moi je peux pas. Les accréditations presse, hein, c'est ici. Hein, donc, alors, du coup, dans la foulée, un petit mot sur la caisse de grève. Attends, on a vu 3 personnes. C'est bon. Caisse de... Ok, donc bonsoir à tous. Donc moi je suis dans l'éducation nationale, donc on était en grève depuis un moment. On était en grève mardi, on est en grève aujourd'hui, on sera encore en grève plus tard j'espère. Donc on avait une AG interprofessionnelle à Saint-Denis ce matin. Moi j'aimerais poser une question donc aux secteurs qui se sont exprimés, aux cheminots, aux routiers et aux raffineurs. Par rapport à la caisse de grève. Donc on a conscience que le gouvernement est extrêmement déterminé à maintenir sa loi et à la faire passer par le 49.3. On sait que le mouvement va être très dur et on sait aussi que ces secteurs qui se sont exprimés ce soir devant nous sont des secteurs déterminants parce qu'ils ont un poids économique énorme. C'est-à-dire que si jamais les raffineries sont bloquées, il n'y a plus de gasoil dans les stations-service et là c'est le pays entier qui va être paralysé. On sait que s'il n'y a plus de train, les gens vont plus au boulot. Donc c'est un manque à gagner économique énorme pour le gouvernement. Et c'est à ce moment-là que les gens du MEDEF, que les patrons vont appeler le gouvernement, vont leur mettre de la pression en lui disant « Oh les gars, faut lâcher quelque chose, c'est plus possible, nous on perd trop de sous ». Donc je pense que le nerf de la guerre, il est vraiment là sur ces 4 secteurs. Attention, je ne dédouane personne de faire grève et il faut que la grève elle soit générale et massive. Mais je pose la question donc aux secteurs qui sont intervenus devant nous. Est-ce que vous avez pour l'instant mis en place une caisse de grève? Est-ce que les syndicats, est-ce que ça passe par les syndicats? Est-ce que nationalement il y a une caisse de grève qui sera mise en place avec une bonne lisibilité où tout le monde peut participer? Pour que les gens qui sont dans des situations très précaires dans leur entreprise, qui ne peuvent absolument pas se mettre en grève pour l'instant, puissent donner quelque chose, que les gens qui sont déjà mobilisés, moi par exemple, j'aimerais bien filer aussi un peu aux raffineurs et aux cheminots. Est-ce que tous ces gens-là peuvent à un moment donné cotiser? Est-ce qu'on ne pourrait pas lancer une caisse de grève nationale grâce au mouvement Nuit Debout pour soutenir ces secteurs, qui soient moteurs, qu'on ait un vrai poids économique pendant les semaines qui arrivent et que derrière ça entraîne l'ensemble du mouvement et l'ensemble de la France? C'est ça ma question. Voilà. Merci. Attends. Merci. Un appel au don. Ça
Bonsoir à tous, excusez-moi encore. La cantine aurait besoin de gobelets et de sucre en morceaux. Merci d'avance. Ouais, toi. Bravo! Bonsoir. Alors moi, tout le monde a parlé de bloquer les raffineries, bloquer le travail, la grève générale. Bon, ok. Moi, je propose la grève générale des cerveaux. Je propose de débloquer les cerveaux. Entre la mairie de nos cerveaux. Pas ceux des autres, les nôtres. Nos cerveaux. Et pour faire ça, il suffit de retourner l'idée, la fameuse idée de rareté qu'on a héritée des guerres mondiales, nos parents, machin, qui nous ont dit « Oh là 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 là, attention, faut pas faire la révolution, sinon tu vas manquer, tu vas plus bouffer. » Bon. Le capital nous dit ça autrement, mais nous le dit aussi. Vous allez manquer. Or, vous connaissez peut-être, j'en suis sûre même, certains d'entre vous, le mouvement incroyable comestible, levez le doigt. Bon, il y en a 4 qui connaissent, mais c'est le Byzance. Ces 4-là, je vous donne rendez-vous demain, ici, entre 19h et 20h, à la cantine, ok? Et là, on va montrer à tous les autres comment on fait pour se salir un petit peu les doigts et dans les poubelles de la cantine, avant que ça tombe dans les poubelles, de ramasser tous les pépins, toutes les graines qui débordent. Et croyez-moi, de faire comme exactement font les enfants de beaucoup d'écoles de France dans les petits villages. Et ça marche, la révolution est en marche, elle est silencieuse, elle n'est pas venue jusqu'ici, mais croyez-moi, elle existe. Ces enfants sont déjà des étudiants de fac. Ils ont vu pousser leurs petits pommiers dont ils avaient ramassé les graines par milliers avec leurs copains. Et maintenant, ils savent, ils ont compris que la nature, c'est l'abondance. Et que, à ce titre, on peut se refaire confiance, mais à fond les manettes, pour recollecter toutes les graines. Il ne faut plus laisser passer vos pépins de pommes, hein, les meufs et les mecs là. Vous ne laissez plus passer un seul pépin. Vous ne laissez plus passer une seule graine. Vous ramassez et ça germe. Vous pouvez même les mettre 15 jours au frigo sous le congélo, c'est l'automne. 2 mois dans le congélo, c'est l'hiver. 15 jours à nouveau, c'est le printemps. Ça germe, j'ai fait l'expérience. J'y connais rien, mais ça marche. Ça marche. Et vous plantez partout, partout. Dans Paris, sur les balcons, vous faites les façades. Vous faites les cajots sur roulette ici à République qu'on vire le soir, la nuit pour pas que les CRS foutent leurs pieds là-dedans. Et je vous jure que ça pousse. On peut même faire des radis pour la fameuse caisse de grève. Des radis et pas seulement des radis flous, des radis à bouffer. Ça suffit, j'ai assez parlé. Vous avez compris le système? Alors, pour en savoir plus, incroyable comestible. Et le mec qui fait ça en France avec plein de succès s'appelle Rouillé. A-Y à la fin. Merci. Une dernière intervention sur cette idée de grève générale. Et je vous rappelle qu'il y a une table ronde qui se prépare tout de suite après sur la grève générale, sur cette question-là. Désolé de reprendre la parole, j'avais oublié tout à l'heure. Juste pour soutenir, il y a les collègues, vous savez l'histoire de la chemise arrachée, qui vont bientôt passer en jugement. Excusez-moi, j'ai pas la date, on me l'avait dit ce matin. Normalement, c'est dans le 27 juin. Mais, voilà, merci beaucoup. Donc le 27 mai, que le maximum de monde soit là, qu'on essaye de ramener les cheminots, les collègues, etc. Parce qu'ils vont essayer, il va y avoir les télés, il va y avoir les caméras. Tribunal, je sais pas, ça doit être le TG de Paris, je sais pas, je saurais pas te dire. Donc on va essayer d'organiser ça pour faire...
27 mai à Bobigny, merci collègue, c'est ça la démocratie, c'est beau la communication. Voilà, le 27 mai on essaie d'être le maximum parce qu'ils vont essayer de faire en sorte que les salauds de grévistes, les salauds d'arracheurs de chemises, eh ben ils payent. Voilà, il ne faut pas les abandonner parce que c'est là, ces personnes-là, il faut les soutenir pour que demain il y ait encore des arracheurs de chemises et des arracheurs de pantalons, etc. Merci beaucoup. Je vais reprendre la parole également. Il y a tellement de choses sur lesquelles j'aimerais réagir, mais je vais essayer de faire court. Déjà, je vais remercier mon camarade cheminot parce qu'il a dit tellement de choses avec lesquelles je suis d'accord. Et je voudrais revenir aussi sur une chose, c'est l'importance du mouvement. On nous a posé une question à nous, raffineurs, et puis à toutes les autres corporations sur les caisses de retraite. Je vais répondre, officiellement les caisses de retraite c'est interdit, c'est illégal. Alors en 2010, à Grand Puy, raffinerie qui a été célèbre pour son mouvement contre la réforme des retraites, on a pu bénéficier d'un soutien incommensurable. Et on remercie encore, mais de tout cœur, tous ceux qui ont pu nous manifester leur soutien, qui ont pu nous venir déposer des courses, qui ont pu venir nous témoigner leur soutien à notre cause. Mais cela, ça ne nous aide pas finalement. Ça nous fait chaud au cœur, mais ça ne nous aide pas. Aujourd'hui, on voit bien que quand une corporation est isolée, son mouvement est minimisé. Aujourd'hui, il faut qu'on soit bien tous unis. Et c'est ce qui, aujourd'hui, devrait être mis en avant. C'est qu'aujourd'hui, les étudiants sont dans la rue, les routiers, les cheminots, les raffineurs, les postiers sont dans la rue. Et on n'en est encore pas assez nombreux dans les rues. Donc, moi, plutôt que de dire, on a des caisses de retraite, moi, j'appellerais tout le monde, ne venez pas nous donner de l'argent. Ne venez pas nous témoigner de votre soutien. Soutenez-nous, faites grève chez vous, pour ceux qui le peuvent. Grève générale. C'est la seule réponse, c'est la seule réponse. Puisqu'on voit bien aujourd'hui que le peuple n'est pas entendu, même pire, il n'est pas écouté. Le 49.3, c'est un déni de démocratie et on subit actuellement un diktat. C'est inacceptable, inacceptable et on doit tous se dresser. Et en tout cas, Monsieur Valls, je lui adresse un message, je ne sais pas si les journalistes sont partis, mais Monsieur Valls, envoyez vos forces de l'ordre. Vous nous trouverez, nous, raffineurs, debout, fièrement, devant nos raffineries, parce que nous ne sommes pas des casseurs et que nous n'allons pas piller les magasins. Vous nous trouverez devant nos usines à manifester de notre droit de grève. Retrait de cette infâme loi El Khomri. À présent, je vous propose à tous ceux que ça dit, on va aller débattre et discuter ensemble à la table ronde qui est là-bas derrière l'AG. Donc pour tous ceux que ça intéresse de cette discussion sur un calendrier commun et sur des actions communes entre tous ces secteurs, on vous invite à venir nous rejoindre là-bas. Merci. Alors, nous allons, attends une seconde, nous allons du coup maintenant enchaîner sur un échange un peu plus ouvert pour faciliter l'organisation. Ça serait bien, on cherche quelqu'un pour prendre les tours de parole. Donc si l'un de vous a une demi-heure, une heure pour donner un coup de main, vous pouvez venir ici, ça facilitera la fluidité. Et puis on va du coup repartir avec un tour de parole. Alors là je suis un petit peu débordé sur les listes, oui, moment technique. Et ensuite ça sera Franck qui prendra le relais de la modération. J'ai du mal à aller à 200. Alors, excusez-moi de prendre la parole. Je trouve ça très bien qu'il y ait cette table ronde pour qu'une discussion plus constructive puisse avoir lieu. Ceci dit, l'appel d'aujourd'hui à être là, c'était pour les gens grévistes qui ont fait une manifestation aujourd'hui contre la loi El Khomri. Moi je pense que c'est fondamental qu'on reste ici ensemble, qu'il y ait des gens qui aillent discuter là-bas, c'est très bien, mais qu'on reste aussi ici ensemble, pardon, pour discuter de la suite.
Là, on n'a pas de, pour l'instant, on n'a pas de perspective. Il y a eu la journée de mardi, il y a eu la journée de jeudi qui ont été posées, très bien. On était plus nombreux aujourd'hui que mardi, très bien. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait ensuite? Là, on a entendu les cheminots, on a entendu les raffineries, etc. Je pense qu'ici, il y a d'autres secteurs qui sont présents. Je pense que c'est fondamental qu'on puisse parler ensemble uniquement de ça. Moi, honnêtement, là, voir ce soir une assemblée générale avec parole libre, on va parler dans tous les sens de plein de sujets. Je pense que ça fait déjà un bout de temps qu'on le fait et pourquoi pas à d'autres moments. Je pense que ce soir, c'est absolument fondamental qu'on se concentre uniquement sur la mobilisation contre la loi El Khomri. Je pense, voilà. Donc, c'est point technique, je prends un peu la parole. Peut-être que je court-circuite un petit peu ce qu'elle est suivre. Mais je tiens vraiment à ce qui se passe ça ce soir. J'espère que je ne suis pas la seule. Bonsoir. Déjà, je vais vous dire une chose. J'ai essayé de lire tous les journaux parce que j'étais choqué hier. Parce que j'ai vu le regard des petits gamins quand ils ont cramé la voiture. Ils sont en garde à vue. Qui va penser à eux? C'est ça que je veux savoir. Est-ce que vous allez les oublier? Un photographe, mon gars, il avait le casque. J'ai pris une tentative de meurtre. Qui va les oublier? Le casque, la GoPro. C'est ça que je veux savoir. Et l'appareil photo dans les des petits gamins, j'ai vu leurs yeux. Ils ont cramé, ils étaient inconscients. Ils ont cramé une voiture, ils sont en garde à vue. Qui va penser à eux? Je veux savoir qui va passer à eux, c'est des petits mineurs. Voilà, je vais vous poser une question. C'est une cible parfaite pour les lacs. Vous voulez pas répondre? Ah mais il s'en fout, il a le masque. Ils étaient inconscients, ils sont en garde à vue. Masque à gaz, il a tout. J'étais à 5 mètres de la voiture qui a cramé. J'ai vu que leurs yeux. J'ai vu que leurs yeux, ils avaient la haine. Mais ils étaient inconscients aussi. C'est comme les chevaliers du Ils ont fait hier. Non, ils l'ont fait peut-être pour le mouvement. Mais qui va penser à eux? Je veux savoir qui va penser à eux. Qui va leur envoyer des mandats? C'est ça que je veux savoir. Parce qu'une tentative de meurtre, c'est minimum 10 ans, 15 ans. Pour un gamin de 16 ans, c'est grave. Elle a reposé de fou. Et après, j'ai une autre chose à dire. J'ai essayé de lire un peu tous les journaux. J'ai ouillé les poubelles et tout parce que j'ai pas le moyen de les acheter. Ils ont dit que c'était un cocktail molotov. Moi j'étais à côté, c'est un fumigène. Voilà, parce que le cocktail molotov, ça renvoie pas de la fumée rouge. Voilà. Là, le Parisien, c'est écrit, c'est un cocktail molotov. Et c'est pas vrai. Voilà. Non, mais au travail, on s'en bat les coups de travail, il n'y a plus de travail. Moi, ce que je veux dire, les jeunes, je veux savoir qui va penser à eux. On va les oublier au bout de combien de temps? Mais au bout de combien de temps on va les oublier? Parce qu'on a voulu occuper la place de la République, mais ils ne la revoient pas dans longtemps. Moi, je vous l'ai dit. Ah, tu peux tourner ta veste si tu veux. Moi, je vous dis la vérité. Merci. Voilà. Non, mais je vous dis la vérité. C'est des petits gamins inconscients. Parce qu'après, il y avait des gars de quartier derrière. Mais les gars de quartier, ils sont conscients. C'est des bobos ceux qui ont fait ça. Ils ne savaient pas les conséquences. Ils n'ont jamais eu affaire à la justice. Et moi, j'ai vu derrière moi des gars de quartier qui disaient à son pote, fais pas ça parce que tu vas venir comme ton frère. Je crois que c'est ce que je vais faire. Parce qu'eux, ils connaissent la justice. Les petits gamins. On pourra aller devant la cité, ce que tu veux. On va peut-être. Non, on va en discuter. Moi, ça m'a touché. Ça m'a touché. Parce que j'ai vu leur regard, ça m'a touché. Ils ont fait. Moi, je vais vous raconter un détail ce que j'ai vu. J'étais là. Non, monsieur, s'il vous plaît. J'étais là. Il y a des gamins, ils sont venus. Ils ont cassé la voiture des keufs. Ils ont jeté un fumigène. La voiture, elle a commencé à brûler. La policière derrière, elle a commencé à pleurer. Le cap, il a sorti. Il s'est pris pour D'Artagnan aussi. Non, mais je dis arrêtez. Il se fait lyncher. Voilà. Non, mais je dis la vérité. C'est bon. Mais qui les aidera?
Alors, commission écologie. Vous les avez trouvés où vos petits carrés rouges là? Moi j'en charge depuis 2 jours. Bonsoir à tous, donc nous on est à la commission écologie climat. Je vais être un petit peu plus bref. Voilà, une clope à carré rouge. Et du coup je vais vous présenter rapidement le programme aujourd'hui et les prochains jours. Donc aujourd'hui on a travaillé à la confection des pancartes pour la manif contre Monsanto samedi. Pour les actifs. Évidemment on compte sur vous samedi, c'est une marche mondiale, donc que vous soyez à Paris ou ailleurs, on va pouvoir compter sur vous. Des étudiants québécois. Donc ce soir il y a également... Quand il y a eu Tolbiac, le lendemain il y a plein de gens qui ont mis ça. Ce soir il y a également un groupe de travail sur l'agriculture. Donc si vous voulez nous rejoindre à la commission écologie climat, vous êtes les bienvenus. À 21 h, il y a une intervenante qui va venir discuter de l'écologie selon Murray Bookchin. Donc pareil, à la commission écologie, on vous attend, vous êtes les bienvenus. Ensuite, évidemment, la grosse échéance, c'est samedi, 14 h, la manifestation contre Monsanto. Donc il y a un cortège Nuit debout qui va partir à 14 h 30 de notre commission. On compte sur vous, évidemment, pour venir dénoncer toutes ces horreurs, toutes ces atrocités qu'on subit par Monsanto depuis des années et des années. Et évidemment, on compte sur vous, on veut une grosse mobilisation. Et encore une fois, j'insiste là-dessus, que vous soyez à Paris ou ailleurs, il faut que vous vous mobilisiez contre Monsanto. Samedi, 14 h 30, si vous êtes à Paris, la commission écologie, on est là-bas. Et le cortège Nuit debout partira. Donc toujours samedi, il y a après la manifestation un groupe de travail, de discussion avec des AMAP et la Confédération Paysanne. On compte sur vous également, vous êtes les bienvenus. À 19 h, il y aura une intervention d'une de nos membres sur la vie des sols et les types de sols, ça peut être très intéressant. Donc 19 h samedi. Et enfin, à 22 h, 21 h, 22 h, on vous propose la projection d'un film, Le Monde selon Monsanto, de Marie-Monique Robin, ce qui peut évidemment être très intéressant puisque c'est dans la continuité de la manifestation de l'après-midi. Donc voilà, on compte sur vous pour vous mobiliser pour l'écologie, contre Monsanto, et puis restez ici, gardez le sourire, gardez la pêche. Merci. Depuis 2010 à ton téléphone. Merci. Vous pouvez vous rapprocher s'il vous plaît? Je les retouche et je les envoie avec. Ah putain. Il y a eu un... Ça fait partie du processus quoi. Rapprochez-vous s'il vous plaît. Je ne retouche jamais sur mon ordi et je l'envoie pas de mon ordi. Donc je vais appeler... Oui. Franchement chapeau parce qu'elle est vraiment... Je vais appeler Claire. Claire. Moi c'est pareil, tu vas photographier en gros et c'est vrai que t'as rendu... Mais c'est un Leica qui là, c'est un truc, j'ai l'impression que c'est un... Sarah. Parce que même t'as l'espèce de flou de... Claire. Oui, bonjour. Voilà, moi je voudrais faire une intervention sur la qualité de l'air. Nous roulons beaucoup trop en automobile. L'oxygène devient de très mauvaise qualité dans les villes, mais également dans les campagnes. Sur la plupart des places de notre pays, il y a de l'oxygène qui est insufflé. Ça se voit très bien, il y a des petits trous là, tout autour de la place. On a des formes de fumée qui sont vraiment bizarres. On a des ciels qui s'abaissent et qui concentrent l'oxygène. Et hier soir, j'ai entendu une très très grosse déflagration qui devait venir du nord-est de Paris. Absolument rien dans le journal. Depuis quelques jours, 5-6 jours, il y a un certain nombre de bâtiments qui prennent feu. Il y a eu un gros dégât dans le 16e, il y a eu un gros dégât à la Courneuve. Voilà. Je pose la question au gouvernement. Que se passe-t-il avec l'oxygène dans nos villes? Pourquoi ces départs de feu très importants qui ressemblent un tout petit peu à ce qui peut se passer du côté du Canada? Et je demande à la population d'être extrêmement vigilante au taux d'oxygène. Que ce soit en trop, ce qui expliquerait les départs de feu, peut-être aussi la manière dont le véhicule policier a brûlé de l'autre côté là-bas. Vraiment très très vigilant. Voilà, moi je pense qu'on a des valeurs d'oxygène qui ne sont pas conformes à des normales naturelles. On a un air qui est une sorte d'air reconstitué.
Et bien moi j'aimerais bien qu'on sorte de l'air reconstitué, qu'on arrête nos voitures, qu'on arrête les camions, qu'on passe à une véritable écologie propre. Voilà, merci. Georges. Vélorussion. Moi je voulais vous parler de la mobilisation d'aujourd'hui. Ouais. Et donc c'était vraiment super chouette, dans le sens qu'il y avait eu beaucoup de monde devant le cortège syndical. On est hyper motivés. Bon, il y a eu un peu d'agitation, mais je trouve que c'était pas mal parce qu'on est tous restés unis. En termes de convergence des luttes, nous on travaille dans un restaurant et on s'est mis en grève depuis le 9 mars. Enfin, à chaque mouvement on se met en grève depuis le 9 mars et on participe, on est dans une multinationale du commerce, de la restauration commerciale au musée du Louvre, et donc on arrive à se mobiliser depuis le 9 mars, à participer aux manifs avec les lycéens, les chômeurs, les jeunes, et on est super contents de se retrouver tous ensemble, surtout que là il y avait pas mal de militants syndicaux qui affichaient les couleurs dans le cortège off, on va dire, et ça c'est bien parce que ça montre aux médias que c'est pas que des mecs tout en noir, c'est tout le monde qui en aura le bol, tout le monde est révolté, hein, et donc là c'est vrai qu'il y aura sans doute moins d'images à montrer dans les médias de ce côté-là, parce que quand on voit des drapeaux dessus de la CGT, c'est quand même c'est gênant pour les médias, pour stigmatiser des méchants. Et donc moi ce que je voudrais dire, c'est que c'est très important de continuer la mobilisation. Là j'ai appris qu'il y avait une table ronde, je vais peut-être m'y rendre parce que c'est important de continuer cette convergence. J'espère qu'elle va se poursuivre dans les secteurs stratégiques parce que c'est ça qui nous manquait depuis le début du mouvement. Que les routiers, les dockers, tout ça bloque le pays. C'est une manière pour tout le monde de motiver, d'encourager tout le monde à la lutte. C'est ça qui nous manque beaucoup aussi, c'est de voir des secteurs qui se mobilisent. Alors la dernière chose, j'ai vu que le SO de la CGT s'est comporté de manière un peu plus logique pour moi, en tant que militant CGT, c'est-à-dire qu'il est bien resté derrière ses ballons et non pas à essayer d'agresser les manifestants ou à servir de paraflic comme la dernière fois. Et donc ça, bon, peut-être qu'il y a eu des débats internes, je sais pas, pour dire qu'il faut arrêter de faire n'importe quoi avec des bâtons et des casques, hein, et que chacun fait son boulot. Le boulot de keuf, c'est de nous gazer, c'est aussi de recevoir quelques coups parfois, mais le SO de la CGT, c'est défendre ses adhérents éventuellement, mais surtout pas s'en prendre à d'autres manifestants comme ils l'ont fait la dernière fois. Donc moi j'espère que ça va continuer comme ça et qu'on va toujours être motivés dans les prochaines manifs. Bonsoir tout le monde. Moi je ne veux pas parler d'écologie ou machin, je crois qu'on est là pour dire il y a un mécontentement. Un mécontentement général. C'est de dire moi j'appelle à la grève générale. Tout à l'heure je disais à la copine là, est-ce que c'est normal qu'il y ait des gens qui aillent manger au Resto du Cœur? Non. Aujourd'hui, tout à l'heure j'écoutais les amis de la SNCF qui disaient dans les dépôts, machin, dans les raffineries, Gennevilliers n'est pas en grève. Moi j'habite Nanterre, avec la fac de Nanterre, je voudrais qu'on aille bloquer le port de Gennevilliers. C'est une stratégie à Nanterre, sur la région parisienne, c'est de bloquer tout. Vous voulez quelque chose? Eh bien maintenant, c'est grève générale. Voilà, c'est pas de dire, on parle écologie, j'en ai rien à péter, moi, des voitures qui polluent, des machins. C'est de dire, voilà, on bloque toute la région parisienne, toute la France. Voilà, merci. Merci.
Sarah. Allez, on va faire un tour en photo. Un petit tour photo. Alors, il y a de quoi manger en plus. Technique. Très belle lumière. Je suis prof dans l'éducation nationale à Aubervilliers. Alors, je vais parler en mon nom parce que j'ai absolument pas de mandat d'AG. Simplement, on était présente à une assemblée générale de ville à Aubervilliers mardi, juste avant la manifestation. De mémoire, Lisa, tu me démentiras s'il y a un souci, on était à peu près, je dirais 15 établissements en grève, allant du primaire au secondaire. Voilà, on était un petit peu démunis sur notre légitimité simplement à être force de proposition. En tout cas, on était là, on partageait nos bilans, on était simplement un peu démunis sur les perspectives qu'on pouvait apporter à ce mouvement-là. Je fais aussi partie, alors pareil, je parle en mon nom, je fais aussi partie de la commission éducation de Nuit debout. Ce qui me semble, à mon avis, hyper important à nouveau à réfléchir ce soir, c'est comment est-ce qu'on arrive là maintenant, au cœur de Nuit debout, dans le temps court. Je pense qu'on réfléchit beaucoup au temps long et c'est très important. Ça fait depuis le 31 mars, on s'est retrouvés tous ici. On a eu besoin des temps de discussion, on en a encore énormément besoin, de mettre les choses à plat, de réfléchir. Nous, dans la commission éducation, on parle pédagogie, on voit les choses à long terme, on reformule les choses à nouveau, même des choses qu'on a déjà réfléchies depuis un bout de temps, mais on les reformule. Je trouve ça extrêmement important. Ceci dit, là, en écoutant tout le monde parler et en réfléchissant un petit peu au moment où on en est, j'ai juste envie, là, à la prochaine commission éducation, d'aller les voir et de leur dire « Ok, maintenant, il faut qu'on réfléchisse au temps court. Parce qu'il se passe quelque chose là de décisif. Et je crois qu'on n'a plus le temps, en fait, là, du temps long. Ou en tout cas, il faudra le reprendre probablement un peu plus tard. Mais en tout cas, on arrive là à un bout de quelque chose, à mon avis. Il y a plein de secteurs là qui sont en cours de mouvement. Nous, de notre côté, en tout cas, dans l'éducation et probablement dans d'autres secteurs, ça arrive un petit peu à court. Alors comment est-ce qu'on fait du coup pour remobiliser les gens qui étaient là le 31 mars et qui ne sont plus là? Comment est-ce qu'on fait pour remobiliser dans tous les secteurs? Parce qu'on en a fondamentalement besoin. On ne va pas pouvoir laisser les cheminots, les raffineries tout seuls. Donc je pense que autant qu'on est là les uns les autres, et encore une fois je suis sûre qu'il y a plein de secteurs différents dont on n'a pas conscience. Moi je ne sais pas qui vous êtes là ce soir, vous savez qui je suis maintenant que j'ai pris la parole, mais je serais ravie de savoir qui vous êtes pour savoir qui est mobilisé et qui a surtout une force de mobilisation. Et comment est-ce qu'on fait pour remobiliser tous les gens qui étaient là et qui ne le sont plus, parce que d'autres qui sont en train de faire des grèves dures vont avoir besoin de nous absolument. Donc à mon avis, c'est vraiment à ça qu'il faut qu'on réfléchisse. Et je pense que ça doit avoir lieu autant dans toutes les commissions de Nuit debout, mais toutes, que sur les lieux de travail dans lesquels on est chacun. Et donc à mon avis, notre rôle là pour ce soir, c'est de réfléchir de cette manière-là. Certains, probablement ici, sont dans certaines commissions. Alors comment est-ce qu'on fait pour remobiliser et pour parler du temps court? Là, je crois qu'on a pour l'instant pas tout à fait le temps du temps long. On reviendra au temps long plus tard, mais concentrons-nous, à mon avis, d'abord, ici, maintenant, sur le temps court et ce soir. France-Afrique. Ouais, bonjour. En fait, aujourd'hui, je ne vais pas pouvoir parler fort parce que hier, avec une bagarre avec 2-3 policiers qui m'ont attrapé par la gorge, donc j'ai plus de... Je vais la faire douce et je vais parler aux gens qui sont assis aujourd'hui spécialement. Je vais être tout doux, donc vous pouvez vous asseoir. En fait, il y a une bonne nouvelle là, en écoutant madame qui vient de parler, Sarah.
C'est-à-dire que Sarah, c'est une femme. Ça fait un moment que les gens disent, mais il n'y a pas assez de femmes qui prennent la parole. Et Sarah, c'est une femme qui s'est mise devant vous et qui vous a dit, les gars, là, l'heure elle tourne, l'horloge elle tourne, et avant que la montre s'arrête, il faudrait que vous ayez déjà pris la Bastille. Il faudrait que vous ayez déjà renversé ces gens-là. Et Sarah, elle vous dit, j'ai l'impression que vous n'êtes pas rendu compte, là, vous êtes en mode première, diesel, automatique, je sais pas quoi. Et vous commencez à... Et donc, moi, juste avant qu'elle parte, parce que maintenant je suis un peu gêné, puisque une femme vient de nous dire, maintenant il faut y aller. Et moi, je voulais vous dire un truc, c'est qu'il y a des gens qui vous font comprendre, le féminin c'est femme et le masculin c'est homme. C'est pas vrai du tout. Donc, que nous soyons femmes ou hommes, nous avons 50% de masculin, 50% de féminin. Et un homme a 50% de féminin, 50% de masculin, une femme a 50% de masculin, 50% de féminin. De la même façon, nous sommes vieux et jeunes, c'est dans la tête. Et de la même façon, nous sommes fous et sages. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que nous sommes tous multiples. Et donc, ce que je veux dire par là, en sachant, lorsqu'on a compris que nous sommes tous doubles, multiples, femmes et hommes, c'est-à-dire féminin et masculin, il faut comprendre, et c'est ce que j'avais dit déjà hier, et que je pense que vous le savez déjà, il n'y a aucune révolte qui se fait si les femmes ne sont pas devant. Pourquoi? Parce qu'une femme en colère, on ne l'arrête pas. Une femme en colère est inarrêtable. Je sais pas celui qui s'est déjà battu avec une femme, lorsqu'elle est en colère, soit tu fermes ta gueule, et tu dis c'est bon, ou soit tu lui en mets une parce qu'il faut qu'elle s'arrête. Et donc, une femme en colère, elle ne s'arrête pas. Et le moment où les femmes seront devant ou elles seront en colère, Sarah, elle sera plus tout seule devant. Parce que les femmes qui sont devant, dans la marche, et qui seront devant dans la lutte, c'est soit les abrutis qui sont au-dessus disent je les tue, mais s'ils les tuent, c'est qu'il n'y a plus d'enfants, il n'y a plus de bébés, donc leur système il s'arrête parce qu'ils n'ont plus personne à esclavagiser. Donc on ne peut pas tuer une femme parce qu'une femme c'est l'avenir du peuple. Donc les femmes, mesdames, je sais qu'il y en a qui font des roucoulements, mais est-ce que vous avez compris que mesdames, oui je sais mais la dame a parlé beaucoup plus longtemps que moi, excusez-moi. Donc lorsque ceux qui auront compris que les femmes, lorsqu'elles se mettent en colère, ne s'arrêtent plus, et que cette marche, que cette nuit debout, on a besoin que les femmes se lèvent et que se mettent en colère, vraiment, parce que nous les hommes, on sera derrière, on sera avec elles, et que personne, on ne laissera personne les toucher. Et le jour où les femmes auront compris que c'est elles qui portent le mouvement, c'est elles qui portent les luttes, il n'y a pas une lutte, il n'y a pas une vraie révolution qui se sont faites sans les femmes. Donc mesdames, on vous attend, on attend vos colères, on attend votre lutte. Merci. Sur les femmes, Eh, arrêtez de bouffer le cul aux femmes ou ce que vous voulez. Non, mais vous avez demandé l'égalité ou pas? Non, vous avez demandé l'égalité, on est égaux. Un droit et un dos. Non, me coupe pas. Non, je vais parler des femmes. Non, mais monsieur, depuis les bikinis. Il y a des gens qui ont parlé ici, là. Il y a des gens qui ont parlé, là. Bon, le troll, hein, le troll quotidien de Nuit Debout. L'un des trolls quotidiens de Nuit Debout. Bon, après... Prends le câble. Et le deuxième troll derrière le micro. Il va tout casser là, il va tout casser. Ouais, voilà. Et là, j'ai opposition. Je suis plus. Encore deux.
Allô? C'est quoi? Excusez-moi, tout à l'heure, j'ai oublié d'annoncer, ce samedi, de 15h à 18h, la commission France-Afrique, elle sera ici, à la place de l'AG, pour que, en fait, on puisse discuter ensemble et qu'on puisse arrêter les méprises. La commission France-Afrique n'est pas anti-français. C'est une commission qui essaie de se présenter, de parler, que les gens se parlent et comprennent qu'on est tous dans la même merde et qu'on a tous le même ennemi. Et donc, ce ne sera pas un débat, une conférence où on parle, ça sera vous qui animerez le sujet et on répondra à toutes vos questions. C'est-à-dire que nous serons tous ici et quelle que soit votre question, quelle que soit l'incompréhension, nous y répondrons. C'est pour que vous puissiez comprendre à quoi sert cette commission dans la nuit debout. Voilà. Donc ce samedi 21, de 15h à 18h sur l'AG. Bon, après ce petit incident technique, je vais vous demander de vous rapprocher s'il vous plaît. Voilà. Rapprochez-vous sur les côtés s'il vous plaît aussi. Et asseyez-vous si vous le pouvez, pardon. Excusez-moi. Donc là, on va passer à... je vais regarder. Alors, Isabelle. Allez. Isabelle. Là, en fait, il y a des choses... Ouais. Il y a des choses en fait, que je voulais dire qui ont été dites avant moi. Moi, je trouve ça crucial qu'on discute lors de l'AG des mouvements de grève, des mouvements de blocage, de ce qu'on fait tous les jours par rapport à la loi El Khomri et par rapport à tout le reste. Mais ça me paraît crucial qu'on en discute dans l'AG. Et du coup, c'est pour ça aussi que j'essaye de prendre la parole sur ce sujet-là. Et là, il y a une question qui moi m'intéresse aussi, en dehors du fait que la question qui a été posée par Sarah sur qui êtes-vous tous et pourquoi on est tous là et quelle lutte on mène et comment on la mène ensemble, c'est qu'on n'a pas beaucoup de perspectives pour la semaine prochaine. On avait là 2 journées intersyndicales, interprofessionnelles, ce qui arrive très très rarement. Enfin moi je me souviens pas d'avoir vu un appel comme ça à 2 journées dans la même semaine, donc c'est quand même quelque chose qui est une réussite. La manif d'aujourd'hui elle était plutôt fournie, elle était plutôt belle. Qu'est-ce qu'on fait la semaine prochaine? Donc moi je veux bien, je finis, t'inquiète pas, mais je veux bien je veux bien entendre ce que vous pensez faire. Est-ce que dans vos secteurs, est-ce que dans vos différentes AG, ou est-ce que vous, tout simplement, vous serez en grève jeudi prochain? Ça m'intéresse. Parce que moi, si vous êtes tous en grève, je suis en grève avec vous, et voilà. Et ça m'intéresse de l'entendre, par exemple, ou d'autres choses. Ou demain, bien sûr, parce que tout à l'heure, la question a été dite jeudi, alors je sais pas, j'ai pris, mais bien sûr, si vous êtes en grève demain, je suis là aussi. Enfin, j'arrive à un peu parler, là, je suis tout ce bordel. Et bon. Alors, on parle de solutions depuis tout à l'heure, d'action, tout ça. Coordination, moi j'appelle ça. Ok. Et il y a un site internet qui existe, ça, leur scène. Ok. Et donc, il y a un site internet qui s'appelle nudebo.fr, il y a des développeurs qui sont fait casser les couilles. Et le site, il est bien, moi je vous le dis. Et où il y a un chat avec toutes les commissions. Ok? Même de toutes les villes de France. Hein. Alors, qu'est-ce que vous attendez pour vous mettre au clavier, bande de branleurs? Et communiquer un peu entre vous tous. Moi j'étais sur le chat, il n'y a quasiment personne.
Et il y avait 30 commissions au moins. Oui, mais pas seulement, il y a des relais internet, vous lui citez des smartphones, non? Bah si, vous avez des smartphones, je suis désolé. Et bon, pour vous dire qu'il faut se structurer en réseau. Maintenant, il serait temps de s'y mettre. C'est bien dit. Le grand bleu. Commission immigration. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Et quasiment chaque jour, je me présente là. Au nom de toute l'immigration, au nom de toutes les sans-papiers et tous les réfugiés. En fait, aujourd'hui, il y avait 3 infos à vous donner. La première info, c'était une remarque qu'on a eue aujourd'hui à la canal Saint-Martin. Il y avait 160 Afghans qui dormaient à canal Saint-Martin. Aujourd'hui, M. Bernard Cazeneuve qui envoie 300, on dit comme ça, 300 CRS qui est revenu, qui prend toutes les Afghans. Tout le monde pense qu'ils vont aller donner hébergement ou ils vont aller donner un logement. Finalement, ils sont accompagnés jusqu'à la Jardin de Hall. Ils ont relaissé là-bas. Il y avait 200 Soudanais qui dormaient là-bas. Donc ils sont accompagnés 160 Afghans avec eux en disant que vous restez là avec eux. Ça, c'est la première info. La deuxième info, demain, il y a un camarade qui a été arrêté depuis le jeudi passé. Donc demain, toutes les coalitions internationales des sans-papiers, ça veut dire c'est pas que Paris, c'est pas qu'en France, coalition internationale des sans-papiers. Ça veut dire il y a 12 pays qui travaillent dans la coalition en Europe, qui décident de faire un mouvement demain pour cette camarade, parce qu'il était arrêté pour rien, parce qu'ils sont partis chercher dans son boulot, qui est dans la centre à Vincennes. Donc demain, nous, ici, en République, on va déparler ici demain à partir de 15h ici, pour aller à Vincennes. Et toutes les coalitions, ils vont essayer de mobiliser dans leur côté pour aller, tous les ambassades de France qui sont dans d'autres pays, exemple d'Italie, Espagne, Belgique, ils vont mobiliser pour cette camarade. Donc, raison pour laquelle je suis là aujourd'hui pour annoncer à Nuit debout, en tant que convergence de la lutte. Donc on a besoin de vous demain, en mobilisation à tous, à toutes qui est disponible demain, tous les citoyens qui sont disponibles demain, pour mobiliser avec nous, pour aller à la centre de Vincennes, pour aller réclamer, livrer cette camarade. Parce que je me rappelle, assez un mois ou 2 mois, ils ont envoyé un camarade à Tunis, qui est escorté, qui a envoyé jusqu'à Tunis. Et le camarade, il est arrivé à Tunis, il a été prisonnier là-bas aussi. Donc, on est peur. Et lui aussi, il n'est pas passé comme la camarade qui a été envoyée. Raison pour laquelle on est là, on a besoin de votre soutien. Et aussi à Jardin de Hall, la troisième fois à Jardin de Hall, il y a 8 femmes qui sont là. Hier soir, on est pouvoir appeler à 115 qui donnaient un hébergement dans la hôtel. Ils sont dormis dans la hôtel hier soir. Mais aujourd'hui, on a appelé un peu partout, rien à faire. Là, ils sont vraiment rien du tout. C'est quelqu'un qui peut leur apporter une attente ou quelque chose comme ça pour pouvoir dormir avec les camarades qui sont en Jardin de Hall aujourd'hui. Ça sera bien. Et merci beaucoup. Lutte continue toujours. Merci. Donc, je vais vous redemander de vous rapprocher derrière, s'il vous plaît, et sur les côtés. Et non, on m'a dit Alice. Donc, Alice, s'il te plaît. Bonsoir. Alors moi c'est pour 2 choses que je viens et c'est 2 modes d'action en fait à proposer. Le premier c'est un mode d'action avec lequel sur lequel on a pas mal réfléchi avec des étudiants en cohorte nationale
et qui, je pense, c'est important de vous le partager. C'était une marche qui partirait de différents endroits en province, en France, et qui arriverait à Paris. Visuellement, ça a de la gueule. C'est une autre manière de poser et ça va pas du tout en contradiction avec, avec la grève générale. Ouais, ok. Ça va pas du tout en contradiction. On se dit que nous, dans les facs, les étudiants, mais les profs aussi, dans les écoles et tout ça, c'est un moment où c'est clos, les lieux où on peut se rejoindre et faire des choses sont clos. Bon, pour tous les gens qui se posent la question de comment se mobiliser parce que dans leur secteur, c'est pas réellement possible, ça pourrait être quelque chose d'intéressant d'organiser une réelle marche et qui serait, du coup, les nuits debout dans chaque ville seraient des lieux de passage et des points à chaque fois pour faire grandir la marche. Et quand elle débarque à Paris, elle aurait une sacrée gueule, cette marche, quoi. Donc je pense que c'est quelque chose avec... on pourrait en parler, je sais pas, j'invite la commission Action à en parler, à nous à en parler tous ensemble, à essayer de voir avec les autres nuits debout comment on peut organiser ça. Voilà, ça c'était la première idée. Je pense que c'est vraiment... c'est décisionnel, quoi. Faut pas que je revienne à chaque fois essayer de redire le truc et que ça tombe à l'eau. Ce serait vraiment important que ça se mette en place, ne serait-ce que pour dire non, hein, pourquoi pas. Et la deuxième chose, c'est... Donc on a eu... la France-Afrique a fait... la commission a fait vraiment une intervention ultra intéressante hier sur les Comores et sur Mayotte et ce qui s'y passe en ce moment, qui est une aberration totale, qui est absolument pas nouvelle. Et en fait, Hollande va y aller le 25 mai. Et je pense que ce jour-là devrait être une journée où nous, ici, on se mobilise pour dénoncer ce qui est en train de se passer à Mayotte, pour dénoncer ces bateaux qu'on fout dans l'eau, les morts qu'ils ont sur les bras. C'est vraiment une abomination. Moi, j'en parlerai très mal. Je pense que c'est avec la commission France-Afrique qu'il faudrait en parler plus. Voilà, je fais juste une sorte de relais là-dessus. Franchement, le 25, il y a quelque chose à faire à ce niveau-là et ce serait temps qu'on prenne en compte que ils ont beau être loin et on a beau pas les entendre gueuler d'ici, si on gueule avec eux, ça aussi, il y a moyen que ça ait un vrai poids, quoi. Voilà. Merci. Merci Alice. Une intervention ? Ouais, alors, on attend des précisions, mais il y a eu un certain nombre de camarades qui ont été arrêtés pendant la manif et qui sont dans le 20e à Gambetta, donc peut-être qu'il faudra aller là-bas pour ceux qui veulent les soutenir. On attend de voir qui c'est, comment ça s'est passé, donc on attend les infos sur place. Je voulais juste vous faire un petit point, premier petit point pour vous dire qu'on en est là, et puis je reviendrai dès que j'en sais plus par téléphone. Merci. Bon, Christian. Parler du commissariat, c'est le message. Ouais. Léna. Tu fais un péri? Non, là. Bah, vas-y, lance. Salut à tous, salut à toutes. Avec les camarades, on vient vous faire un gros coucou de Montpellier. On a débarqué un peu à l'arrache, comme ça on a sauté dans un train, on s'est caché dans les toilettes, tout ça. Et je vais vous faire un petit point sur ce qui se passe dans le sud de la France, et notamment à Montpellier. Alors la mobilisation, elle a commencé un peu comme partout, par les étudiantes, étudiants, par les lycéennes et lycéens. Nous dans notre fac, ça bougeait pas trop, on a occupé un amphi, on a fait pas mal de trucs, on a projeté des films, merci patron et compagnie. Mais notre fac, il y a 20 000 étudiants et au comité de mobilisation, on était 40. Mais on a quand même réussi à faire des actions contre le MEDEF, on allait jusqu'au MEDEF, tout ça, on a fait pas mal de choses. Ensuite, ça a pas mal pris avec Nuit debout, on a suivi Paris et toutes les autres villes qui faisaient des Nuits debout. Les commissions se sont montées, on a organisé pas mal d'actions. Et grâce à tout ce qui s'est passé, on a pu monter une ZAD dans un quartier populaire qui s'appelle la ZAD de Las Rebes. Il n'y a pas énormément de monde, mais c'est très actif, il y a beaucoup de choses qui se passent. En fait, c'est un quartier populaire où il y a un espace vert où vont les gamins, où c'est le seul espace vert, qu'il y a dans ce gros quartier populaire où c'est hyper insalubre. Et ils veulent construire à nouveau des logements sociaux pour encore plus créer un ghetto. Donc il y a une ZAD qui s'est construite. Sinon, il y a beaucoup de manifs sauvages qui ont été faites à Montpellier. Alors, je voulais vous dire, bravo, vous avez le privilège à Paris d'avoir les nouveaux gaz lacrymaux. Nous, ils nous font moins mal à Montpellier. Ici, ils sont bien violents. Mais les flics sont quand même bien chauds, il y a eu pas mal d'arrestations. Il y a un copain qui a été arrêté, on a fait pas mal de concerts anti-répression pour l'aider.
Il a été condamné à interdiction de sortie de territoire pendant 3 ans, enfin plein de choses assez glauques. On a organisé samedi dernier aussi un grand carnaval contre l'État. C'était excellent, on était dans la ville, on a fait un super truc, des feux d'artifice, tout ça. Malgré les baqueux, malgré la pluie, on continue à faire des manifs. Sinon, on organise des blocages économiques, que ce soit sur la Neuve ou alors au niveau des centres commerciaux. À Montpellier, il y a une place qui s'appelle la place de la Comédie, qui est gigantesque. Et juste à côté, il y a une horreur, qui est un centre commercial. Il a été bloqué plusieurs fois. Et au niveau de la répression, il y a aussi les lycéens qui se sont fait matraquer, gazer, qui connaissaient pas trop comment ça se passait. Et bon, on est devant le